En moi, vous aurez la paix. Saint Paul emploie 159 fois l'expression que nous sommes dans le Christ Jésus. En Christo Jésus. Vous voyez, je suis dans le Christ. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, je suis comme... C'est comme si j'avais un manteau autour de moi. Vous avez revêtu le Christ par le baptême. Vous êtes entouré. Vous ne pouvez pas faire 5 centimètres en dehors, vous voyez. Si je me... Et où est-ce qu'il est Jésus? Il est partout. Il est partout. Mystérieusement partout. Et le Saint-Sacrement, il est à un endroit bien précis, dans le tabernacle. Mais Jésus ressuscité, il est partout. Il est partout. Nous sommes englobés par Jésus. Nous sommes en Jésus. Alors, il y en a qui le sentent dans une... Il y a certains baptêmes dans l'esprit, comme on dit dans le droit nouveau, qui consistent en cela. De temps en temps, il y en a qui sentent qu'ils sont dans le Christ Jésus, englobés, dans l'océan divin, dans le milieu divin, dirait Teilhard de Chardin. Le milieu divin, c'est Jésus. 159 fois, Saint Paul, nous sommes dans le Christ Jésus, dans les mains de Jésus. Et c'est pourquoi j'aime beaucoup une icône que vous aimez aussi, que le renouveau a beaucoup développé. Dans ma voiture, j'aurais pu la sortir. Saint Jean reposant sur le cœur de Jésus. D'ailleurs, la première apparition dont Marguerite Marie a bénéficié à Paray-le-Monial, c'était un 27 décembre 1673, où elle a senti, alors qu'elle était devant le Saint-Sacrement, qu'elle était dans les bras de Jésus et sur son cœur. Et ça, c'est quelque chose que je développe beaucoup. J'ai le droit de me réfugier dans les bras. Mais en fait, j'y suis déjà. Et vous venez de communier, par exemple. Vous venez de communier. Qu'est-ce que vous allez faire après avoir communié? Normalement, il doit y avoir un temps de silence. À ce moment-là, les guitares doivent se taire. Le chant de communion, c'est pendant la procession. Après, on reste en silence. On pense que Jésus, celui qui mange ma chair demeure en moi. Je le reprends en moi. Je le reprends dans mes mains. Vous êtes dans les bras de Jésus. Laissez-vous tomber dans les mains de Jésus. C'est ce que faisait la petite Thérèse. Elle l'exprime dans une strophe d'un poème eucharistique. Entre ses bras divins, je ne crains pas l'orage. Le Seigneur ne supprime pas les orages de notre vie. Thérèse avait compris à 16 ans. Le Seigneur ne supprime pas nos orages, nos tsunamis, voire nos tristesses. Il nous laisse dans l'épreuve. Mais je vais vivre en Jésus. Entre ses bras divins, je ne crains pas l'orage. L'orage reste là, mais je ne le crains plus. En ses bras divins. Sommeiller sur son cœur, tout près de son visage. Thérèse aimait beaucoup une image où l'on voit Saint Jean reposer sur le cœur de Jésus et dans ses bras. C'est une constante de la spiritualité chrétienne. Je suis dans le Christ. Ou bien je pense que Jésus, il est en moi. Voilà. Il est à la fois en moi et autour de moi. Donc tantôt je dis, ô toi qui es chez toi dans le fond de mon cœur, fais-moi vivre avec toi dans le fond de mon cœur. Jésus, tu es là, et tu me donnes toute la force de l'Esprit Saint pour que je vive son épreuve. Ou bien Jésus, tu es autour de moi, je peux me jeter en toi. Et, entre parenthèses, j'aime beaucoup la réflexion d'un petit bonhomme qui disait à sa maman un jour, « Maman, je voudrais savoir, parce que tantôt tu dis que Jésus est à côté de moi, tantôt tu dis, ferme les yeux, il est en toi. Alors, il est devant ou dedans? Ah, j'aime bien cette réflexion d'un enfant. Ben, la maman est obligée de dire, tu vois mon petit bonhomme, on est obligé de dire les deux. Il est à la fois dedans et devant. En toi et devant toi. Tu accueilles Jésus ou tu te perds. Et alors je peux faire ça en me balançant. Vous savez que les Juifs, ils se balançaient comme ça. Hein? Jésus, il avait appris de Saint Joseph l'art de se balancer. Eh bien, je peux prier aussi en me balançant. Jésus, tu viens en moi et je me jette en toi. Viens dans mon cœur, je me perds en toi. Je t'accueille et je me perds en toi. C'est le mot. On peut danser, même quand on a fauteuil roulant. Il faut apprendre ça aux handicapés. Tu peux danser ta prière avec ton buste. Voilà. Je me jette en Dieu. Et alors je le jette dans une petite chanson que j'ai inventée sur un air du renouveau.
Je danse dans tes bras avec des cris de joie. Jésus, tu es là, ne l'oublie pas, ne l'oublie pas, ne l'oublie pas. Le Seigneur est en moi, nuit et jour. Il me donne de sa joie, son amour. Le Seigneur est en moi. Il me donne sa joie, son amour. Je danse dans ses bras avec des cris de joie. Jésus, tu es là. Alléluia, alléluia, alléluia. Je peux m'abandonner dans ses bras et toujours chantonner, je suis ma joie. Et dans la première strophe, je dis, tu es là, en moi. Dans la deuxième strophe, je dis, je peux m'abandonner dans tes bras. C'est ce que Jésus a dit lui-même quand il a annoncé l'Eucharistie. Celui qui mange ma chair demeure en moi et moi en lui. Jésus a indiqué lui-même à Capharnaüm, en annonçant l'Eucharistie qu'il allait instituer 1 an plus tard. Le fruit de l'Eucharistie, c'est que Jésus s'installe davantage en nous et que nous nous jetions davantage en lui. Il demeure en moi, je demeure en lui. Tu es là, je me jette dans tes bras. Viens, je me jette. C'est le fruit, c'est la respiration du chrétien. J'accueille Jésus, viens régner en moi, viens t'installer en moi. Laisse-moi m'abandonner. C'est la consolation. Jésus nous console en nous prenant. Alors, ce qui est amusant, c'est que les saints, ils demandent à ce que Jésus les prenne. À ce que Jésus les prenne. Et c'est pour ça, le curé d'Ars, il mettait des ficelles autour de lui. On appelait ça le saint-esclavage. Jésus, tiens-moi bien. Parce que si tu ne me tiens pas, je vais faire des bêtises. Vous savez que la petite Thérèse a très bien compris le mot de l'Évangile. Si vous me devenez comme des petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Qu'est-ce que ça veut dire devenir un petit enfant? Alors il y a un contresens qu'il faut éviter quand on parle de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. C'est de confondre Sainte Thérèse et Victor Hugo. Victor Hugo, ce grand romantique, qui est d'ailleurs qui est très chrétien, bon, il y a tout un aspect chrétien chez Victor Hugo. Bon, c'est pas la gentillesse de l'enfant. Jésus n'est pas redevenu gentil comme un petit enfant. Ça, c'est le romantisme qui exalte beaucoup l'enfance, parce que Victor Hugo aimait beaucoup l'une de ses petites filles, qui était morte. L'enfant, c'est celui qui ne sait rien faire. Jésus, il a pris un petit bébé dans ses bras. Il n'a pas pris un enfant de 2 ans, un petit bébé. Un petit bébé, il ne sait rien faire. Il ne sait rien faire. Il est obligé d'être porté, d'être soigné, d'être allaité, il ne sait rien faire. Soyez comme... Vous êtes nuls devant vos enfants. Et que vous ne savez pas faire, c'est être humble. Et le contresens, c'est qu'on s'imagine que la petite Thérèse, la petite Thérèse, elle était orgueilleuse comme tout le monde. Les orgueilleux c'est des GOC, des grands orgueilleux convertis. Ils passent leur temps à se convertir. Et Thérèse n'était pas... Le mot qui a aidé Thérèse à vivre sa vie, c'est le mot qu'a prononcé le père Pichon, son père spirituel jésuite, après avoir entendu sa confession générale. Thérèse, c'est vrai que vous n'avez commis aucun péché mortel. Supprimez éventuellement tous vos... Mais Thérèse, remerciez bien le bon Dieu, parce que si vous abandonnez, vous seriez un sacré démon d'orgueil. Et cette phrase du père Pichon a illuminé toute la vie de Thérèse. Elle sait jusqu'à la fin de sa vie qu'elle doit se méfier de son orgueil. On se rend compte maintenant que Thérèse était surdouée. Comme tous les surdoués, elle était tendée par l'orgueil. C'est normal. 1 mois avant sa mort, elle dit « Je pourrais aller encore en enfer à cause de mon orgueil ». C'est-à-dire dire que ça fait 18 mois que je suis tenté de douter l'existence du ciel. Pas une seule fois je n'ai douté. Oh là là. Elle dit à sa sœur « Oh là là, il ne faut pas que je m'arrête à cette île-là parce que je pourrais aller en enfer. » Bon, donc on sait même pas être humble devant Dieu, voyez, on ne sait rien faire. On est dépendant de Dieu. Il faut prier justement pour recevoir toutes ces grâces, parce que par soi-même on est nul. Et donc on dit Jésus, tiens-moi bien, prends Seigneur et reçois toute ma liberté, ma mémoire, mon intelligence, toute ma volonté, et donne-moi seulement de t'aimer, donne-moi seulement de t'aimer. Saint Louis Grignon de Montfort disait la même chose, le saint esclavage. Que c'est que être esclave? Mais oui, je demande à Jésus de me prendre dans ses mains comme un maître prend un esclave. Il faut que je ne quitte pas
pas, parce que la petite brebis que je suis, elle est tentée toujours d'aller faire des bêtises dans les buissons. Vous voyez, il y a une joie à être, voyez, c'est la grande idée de saint Paul. C'est lorsque je suis faible que je suis fort. Il y a un moment où on sait, voyez, mes chers amis, quand vous aurez pris un peu de bouteille comme moi, mais j'ai pris beaucoup de bouteilles étant donné mon âge, bon, bien, on se rend compte que on a jusqu'à la fin de 6 mois des tentations de jalousie, de méchanceté. Bon, on en a toujours. Alors, au lieu de s'affoler, on dit heureusement que tu es là. Hein? Au lieu de s'affoler de sa fragilité, d'ailleurs, le livre que je viens de faire, il m'a été demandé par les éditions Artege, parce que le directeur des éditions Artege s'est rendu compte que j'étais capable de faire quelque chose sur la fragilité humaine. Et ça donne mon bouquin. Hein? Je fais l'éloge de la fragilité, finalement, d'une certaine façon. Ne soyez pas étonnés d'avoir tant de mal à vivre votre vie chrétienne. C'est grâce à ça que vous allez vivre l'enfance spirituelle de Thérèse, que vous allez demander à Jésus de vous porter, parce que par vous-même, vous n'y arrivez pas. Donc, c'est ce qu'a expérimenté saint Paul. Il a une écharde qui l'empêche de faire son apostolat. Il voudrait bien en être débarrassé. Non, mon petit Paul, tu vas la conserver. Mais Seigneur, je te le demande une deuxième fois gentiment parce que ça handicape mon apostolat. Non, mon petit Paul, il faut la conserver. Et donc saint Paul comprend qu'il doit justement conserver cette écharde pour prier et être davantage dans les mains de Jésus. Et il va employer 150 fois l'expression « Je suis dans le Christ de Jésus ». Jésus, saisis-moi. Il dit ça dans l'épître aux Philippiens. Saisis-moi. Continue à me saisir, à me prendre. Et vous venez de communier. Jésus, prends-moi dans tes mains. Hein? Moi, je lui chante souvent, après avoir communié, cette petite ritournelle. En tes mains, ô Seigneur, je remets mon esprit. En tes mains, ô Seigneur, je remets ma vie. En tes mains va notre prière, notre misère, notre amour, nos désirs. En tes mains, nos jours sans lumière. Façonne nos vies en tes mains. Jésus, c'est un potier, dit la Bible, qui façonne l'argile de notre cœur. En tes mains, Seigneur. Alors, j'ai encore un petit peu. Viens assouplir toutes mes raideurs. Reprends-moi, ma nuque elle est raide, prends-moi Jésus. Et il y a une joie à avoir besoin de Jésus. Il y a une joie de l'enfant qui a besoin de son pasteur. Et c'est tout simple. Donc ma fragilité, c'est une occasion de dire heureusement que tu es là. C'est tout le contraire du nouvel âge, ça. Hein. Le nouvel âge, je vais devenir un homme par moi-même. Hein. Je voudrais vous parler de l'espérance, cette fameuse deuxième vertu sur laquelle Peggy a dit des choses magnifiques. C'est vrai que la foi, l'espérance et la charité, l'espérance est peut-être ce qu'il y a de plus difficile dans la vie. Je pense par exemple aux parents qui ont élevé des enfants dans la foi chrétienne. Ils ont participé à des retraites magnifiques pour leur confirmation. Ils sont allés en pèlerinage à Paray-le-Monial, j'en connais. Bon. Et puis après, ils abandonnent tout. Mais comment c'est-il possible? Pensez à Marie, à la Vierge Marie, qui constate que Jésus n'a réussi à faire aucun miracle à Nazareth, que personne ne croit à lui à Nazareth. Jésus n'a pas réussi à convertir ses anciens camarades de synagogue. Il n'a pas converti sa propre famille, ses cousins. Quelle souffrance pour Marie! Mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Je n'ai pas donné un témoignage de vie suffisant, quoi. Je ne pense pas que Marie était tentée de se culpabiliser, mais combien de gens sont tentés de se culpabiliser? Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour que... Bon. Eh bien, à ce moment-là, on plaît énormément à Dieu en ayant une espérance surnaturelle. Et on appelle ça espérer contre toute espérance. Hein? Et ça s'exprime dans un chant du renouveau qui ne fait que mettre en musique quelques versets d'un psaume. Mets ta joie dans le Seigneur, compte sur lui et tu verras. Il agira et t'accordera plus que les désirs de ton cœur. Voilà, le chrétien, il ose espérer que le Seigneur va l'exaucer plus qu'il ne désire. Oh, alors, ce sera formidable. Mais il ne le verra pas. Alors, on peut l'espérer, le voir sur terre. Il y a parfois
sur terre des réconciliations extraordinaires. Je pense à des personnes, à des foyers qui ont explosé, où le mari a fait des bêtises, il a eu des maîtresses, etc. Et puis il y a une réconciliation qui se passe à la fin de sa vie. C'est extraordinaire. Ils se retrouvent plus amoureux que jamais. Comme c'est beau. Le Seigneur exauce les désirs de la femme qui a désiré cela, plus qu'on ne peut l'imaginer, plus ils deviennent vraiment amoureux. Ils ont du plaisir à se voir. Ils sont divorcés ou non, papa. Ils se retrouvent sur terre. Ou bien des frères et sœurs qui se disputaient à cause de l'héritage, comme ça arrive souvent, et qui se retrouvent ensuite. C'est magnifique. Mais souvent, cette espérance, on ne peut la vivre que dans l'espérance d'une vie future. Pour pardonner vraiment. Bon. Il m'arrive souvent de faire une récollection pour ce qu'on appelle la communauté Notre-Dame de l'Alliance. Ce sont des hommes et des femmes qui ont été séparés, qui sont séparés ou divorcés, et qui ne veulent pas, qui veulent suivre strictement l'Évangile, ils ne veulent pas se remarier, bon, parce qu'ils espèrent que dans le ciel, ils pourront de nouveau vivre leur amour conjugal d'une façon merveilleuse. Bon, mon mari, il est avec une autre femme maintenant, mais dans le ciel, je pourrais, et là, la bigamie en quelque sorte est possible, enfin, je pourrais l'aimer de nouveau, on pourra s'aimer énormément. Et donc, l'espérance, c'est d'espérer que des choses qui nous paraissent impossibles sont. Rien n'est impossible à Dieu. Et Dieu est heureux lorsque nous lui faisons confiance à ce point-là. Le dernier verset d'un psaume, Dieu prend plaisir à ceux qui espèrent en son amour. Quand vous dites à Dieu, Seigneur, je compte tellement sur toi que tu es capable d'exaucer mes désirs bien au-delà de ce que je peux espérer, oh mon enfant, alors là, grâce à ça, tu mérites des grâces encore plus grandes pour les autres. Donc dans le ciel, nous allons voir que des personnes qui ont... Le jour de leur enterrement, on ne pourra pas dire « Oh, ils ont des enfants formidables, ils ont fait... » Non, non, on ne peut pas dire grand-chose le jour de l'enterrement. Mais on ne peut pas dire l'espérance qu'il y avait dans le cœur de ces parents qui sont morts. Il y avait une espérance en eux extraordinaire qui mérite des tonnes de grâce pour leurs enfants et leurs petits-enfants. Voilà. Mets ta joie dans le Seigneur. Il agira et t'accordera plus que les désirs de ton cœur. Remets ta vie dans les mains du Seigneur, compte sur lui et tu verras. Grâce à ton amour, ta foi apparaîtra comme un soleil en plein jour. Mets ta joie dans le Seigneur, compte sur lui et tu verras. Il agira et t'accordera plus que les désirs de ton cœur. Voilà quelques mots sur la confiance. Dieu étonnera vos patiences. Alors peut-être déjà sur terre, mais surtout dans le ciel. Dans le ciel, ce sont des exclamations éternelles. Seigneur, je ne croyais pas que tu étais capable de faire des choses comme ça. Il y avait toutes les merveilles que je connaissais par mes études en sciences, en botanique, etc. Mais alors, les réconciliations que tu fais dans le ciel, ça dépasse tout ce qu'on peut imaginer. Et je vous signale, entre parenthèses, que pour pardonner vraiment à quelqu'un, il faut croire à l'au-delà. Parce que, comme il y a des pardons qui ne peuvent pas se donner sur terre, pour pardonner à quelqu'un, il faut vraiment espérer que cette personne, je me réconcilierai avec elle dans le ciel. Amen.